Allez, on revient sur cette glissade du dollar qui semble s'accélérer en ce début d'année. Et si on prolonge un peu les choses, on se pose cette question légitime, est-ce qu'il peut y avoir un accident, un crack sur le dollar? On le voit indirectement au travers notamment de la parité euro-dollar, même si le dollar baisse face à toutes les devises, avec un euro qui est depuis hier maintenant au-delà des 1,24. Et on se dit, voilà, est-ce que ça peut s'accentuer, continuer? La question est légitime. Bonjour Laurent. Vous voulez nous faire peur un petit peu, David. Laurent Grassin, journaliste Boursorama. C'est vrai que voilà, on a le sentiment qu'il y a une espèce d'accélération sur le dollar qu'on voit évidemment nous au travers du prisme européen de la parité euro-dollar. Alors ce qui était intéressant de noter, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement le dollar se déprécie face à l'euro, mais pas que. Il baisse aussi face au yuan, face au yen. Face à l'euro, on est à peu près un panier de devises internationales a perdu 3,2% depuis le début de l'année. Face à l'euro, on est au plus bas depuis 3 ans, 2014. Donc ce mouvement, effectivement, depuis le début de l'année, qui a commencé en 2017 quand même, et puis qui s'est accéléré ces derniers jours de façon assez notable. Bon, vous allez me dire évidemment que c'est la faute de Donald Trump. Qu'est-ce qui n'est pas la faute de Donald Trump, David? Oui, parce qu'il y a quand même eu, outre un contexte sur lequel on va revenir, il y a quand même eu deux éléments. Il y a eu d'abord, Donald Trump, on l'a longtemps accusé de ne pas faire ce qu'il disait, c'est-à-dire de faire des tweets et tout, mais quand même, il est arrivé en disant effectivement le dollar fort est un problème, et puis on n'en a plus trop parlé. Et puis finalement, donc il a passé son programme fiscal. Et là, début de semaine, il a passé, mine de rien, alors ça va faire peut-être un peu sourire, parce qu'on va l'appeler la taxe sur les machines à laver et les panneaux solaires, mais n'empêche que effectivement, sur les lave-linges et sur les panneaux solaires, il a passé une augmentation des taxes qui n'est pas anecdotique, puisque c'était... que je vous retrouve le détail, c'était 20%, si je parle sur les lave-linges, pour en dessous de 1,2 million d'unités importées, et puis 50%, une fois ce taux dépassé, ça a évolué un petit peu dans le temps après, c'est un petit peu moins fort, il a fait 30% sur les panneaux solaires qui sont quand même majoritairement fabriqués en Chine. Évidemment. Et d'ailleurs, c'était assez rigolo parce que vous pourriez parler du dollar, mais on regardait le cours de Whirlpool, fabricant américain d'électroménager, lui, il a bien monté, c'était plus 3,22 et plus 4,47% hier. Donc cette espèce de spectre de nouveau de retour du protectionnisme n'est pas venu faire les affaires du dollar. D'après certains experts, ce n'est peut-être qu'un début. Mais oui, parce qu'effectivement, il y avait notamment Wilbur Ross qui disait qu'il y avait d'autres mesures qui étaient en préparation pour soutenir les exportations américaines. Vous savez, c'est le leitmotiv de Donald Trump, America First. Pendant longtemps, on n'a rien vu venir. C'est peut-être en train de se profiler. Et donc, du coup, tout le monde se dit, mais alors, voilà, est-ce que ça va être le retour du protectionnisme? Ouais, et puis, il y a eu cette réaction du secrétaire d'État au Trésor américain qui nous dit quoi? Que finalement, un dollar qui baisse, c'est une bonne chose. On a l'habitude de la ritournelle, le dollar fort est dans l'intérêt des États-Unis. Exactement. Et là, c'est pas le discours qu'on a. Exactement. Alors, il a été un peu plus pondéré, puis après, on est revenu à la Maison-Blanche pour dire qu'en fait, il était important. Lui, Steven Mnuchin, Mnuchin. Merci David. Voilà, pour dire qu'effectivement, c'était pas si mal, qu'un dollar pas si fort, peut-être même faible, c'est bon pour le business, c'est bon pour les exportations américaines. Alors après, il a reparlé d'ailleurs ce matin depuis Davos en disant qu'il s'était, parce qu'on lui a demandé bien sûr des précisions, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, qu'il s'était exprimé plutôt clairement et que dire que eux, ils étaient pour faire varier de façon libre le cours du dollar. On a quand même un petit peu l'impression d'un petit parfum des années 70 avec John Connolly qui disait quand même le dollar c'est notre devise, c'est votre problème. Ce qui a pu accélérer cette baisse. En tout cas, c'est vraiment cette conjonction de facteurs qui a accéléré la baisse. Et puis il y a quand même une explication un peu plus structurelle derrière ça. C'est quand même, il y a ce pacte fiscal qui a été voté. Ça veut dire falloir financer. Qu'il va falloir financer. Ça veut dire donc accroissement des déficits. Donc forcément quelque chose qui, à terme, peut saper un peu la solidité du dollar. D'ailleurs, c'est rigolo parce que la Deutsche Bank s'était penchée sur le sujet de savoir un petit peu dans quelles conditions on retrouvait un désalignement du dollar par rapport au cycle des taux d'intérêt. Et c'est un peu toujours le même genre de situation, c'est quand on attend une dégradation des déficits jumeaux, c'est-à-dire commerce extérieur et compte public, quand on voit aussi qu'une politique fiscale est peut-être perçue comme justement susceptible de creuser ces déficits, et puis il y a ce dernier phénomène dont on parle, qui est beaucoup plus
à longue échéance, mais qui est aussi c'est la diversification des réserves de change des banques centrales, qui est aussi un des thèmes un petit peu dans qui est à l'œuvre. Ouais, mais c'est bon, ça c'est lent. Ouais. À partir de quel moment on commence à s'inquiéter? Bah, c'est une bonne question. Ça, si on était expert d'échange, on serait tous riches. Ce qui est sûr, c'est que le scénario de baisse du dollar, il avait été intégré par pas mal de sociétés de gestion quand elles ont fait leur perspective 2018. Tout le monde était assez confort avec un niveau 1,25, 1,26. C'est pas non plus le rush ce matin, ça s'est bien calmé. Hein. On est, enfin, je veux dire, on est à 1,24, on n'est pas non plus comment dire, le mouvement n'est pas en train de s'intensifier. On a quand même pris quasiment hier 1% sur la parité euro-dollar. Oui, c'est pas toujours alors voilà, ça arrive, non, mais c'est pas voilà. courant Et non plus, par hein. contre, effectivement, ça va vite, ça va très vite. Je pense qu'à 1,30 déjà, les gens commenceraient à rigoler un petit peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que la croissance européenne, notamment en 2017, a été beaucoup alimentée par les exportations. Je pense que vous allez avoir l'occasion d'en reparler. Donc c'est forcément, notamment égoïstement pour la zone euro, à surveiller parce que l'appréciation de l'euro, ça peut venir vite impacter des points de croissance et puis, vous le verrez sans doute en fin d'émission aussi, des performances boursières. Oui. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces explications. Laurent Grinçin, donc journaliste Boursorama. Juste oui, terminé. Oui. Bah oui, dire que Donald Trump, Oui. il est attendu vendredi à Davos. Ah donc oui. on va quand même surveiller ce qu'il en dit. Exactement. Ouais. Est-ce Si- qu'il va remettre de l'huile sur le feu? S'il abonde ou pas. Il arrive aujourd'hui, le discours c'est prévu demain. Merci Laurent. Merci.